Si aujourd'hui vous pouvez regarder des lives, c'est principalement grâce à lui. Justin Kan. Justin, ouais. Son nom vous est peut-être inconnu. Justin TV. Pourtant, il est un véritable pionnier du divertissement. C'est le créateur En 2007, de Twitch. il crée sa propre plateforme de Justin live sur TV. laquelle il se filme avec un matériel plus qu'archaïque. Déjà vu, j'en ai Considéré rien à par foutre que tu aies certains déjà comme vu. un jeune excentrique, 4 ans plus tard, il créera Twitch, valorisé aujourd'hui à 45 milliards de dollars. Oh là là. Mais je crois qu'il l'a vendu. Il l'a vendu combien le mec? Je crois qu'il l'a pas vendu 45 milliards. Hein. Il l'a vendu 1,5 milliard. Attends, Justin TV vente Twitch. Combien il l'a vendu? Twitch vente 970 millions. Putain. L'objectif de cette vidéo est donc de Bon, après, il est reparti avec 970 millions, ça va. Et je crois qu'il l'avait cofondé avec un mec, donc il a dû repartir avec un bon 500 millions. tracer son incroyable aventure, ainsi que la culture qui a été apportée grâce à lui. La Cependant, culture. le monde du livestream ne se résume pas à une utopie de divertissement. En réalité, il a Je veux devenir comme toi, Papsan. Quelqu'un a le clip, s'il vous plaît? malgré lui des dérives inquiétantes, entre imprévus en direct, Someone shot yesterday at our fucking house. And someone shot again right now. vol, Soit. agression, Attends, mais je peux être dans la vidéo, la vie de ma mère. swatting, Je suis pas dans la vidéo. Putain, il aurait pu mettre mon SWAT, là. Merde. Vision, je vais lui envoyer un clip de mon SWAT, là. et bien d'autres horreurs encore. Cette vidéo est donc en réalité l'entrée en matière d'une nouvelle série. Dans celle-ci, nous explorerons chaque aspect du streaming, du plus léger au Je suis plus mort, il a extrême. mis un truc de Hitman, là. Bienvenue dans les côtés obscurs des livestreams. Pourquoi, les gars, je rigole alors que c'est une vidéo sérieuse? Les gars, on est sérieux. Très, très sérieux. Il y a un clip de ton SWAT? Bah, en vrai, quand je m'étais fait SWAT dans la rue, quoi. Après, c'était pas... C'était moins... Dans la vraie... Ils étaient pas armés. Enfin, ils étaient armés, forcément, Ok. mais c'était en Alors, civil, quoi. juste avant, il faut que je vous parle d'un truc qui me tient mais énormément à Si cœur. c'est une sponsor, tu sautes. L'ouverture, ou plutôt la réouverture de mon shop de création vidéo. Ok, c'est pas grave, mon ref. Fais-toi beaucoup d'argent. Tu mérites énormément, mais je vais pas regarder. À plein temps dans un projet. Créé, Justin Kan. Et maintenant, les infos sont en commentaire épinglé. Bisous. C'est quoi, Vermeer, ce que t'as envoyé? Ah, le clip. Les gars, je crois que je vais contacter la police. C'est pas une blague, hein. Je vais contacter la police, je crois. T'as fait ça, mais je veux devenir comme toi. Je pense vraiment que je vais contacter la police. Mais Non, je suis en naturel, je suis en naturel. ouais, mais tu te fous de ma gueule, fais pas ça. Tu veux que je te frappe? Mais moi, je veux Fais pas pas ça, des... moi. Ouais, mais fais pas des trucs comme ça. Tu m'énerves. Je rigole pas. Ok, ok. Non, je rigole pas, je suis Non, sérieux là. ok, en vrai, je rigolais, mais vas-y, tu le prends C'est- mal. Non, je le prends mal, gros. Ok, T'es fou ok. ou quoi? Suis pas les gens comme ça. À quoi tu joues en fait? Tu vas plus mal. À quoi tu joues? Vraiment, à quoi tu Ah, joues? ok, ok. Franchement, désolé. Je t'ai déjà dit par message, refais plus ça. À quoi Ok, tu joues? je pensais. Ouais, ok, ok. Il y a quelqu'un Arrête. peut envoyer... Oh, ok. S'il vous plaît, quelqu'un peut envoyer les edits que vous aviez fait sur Reddit? Vas-y. Désolé. Si quelqu'un là... Il est bizarre, lui, pourquoi il me pointe du doigt? 2 lui, jours parce qu'il plus est, tôt. C'est sûr. Bonjour. Non. Ça fait 1h30, je te suis, je n'osais pas venir. 1h30, mais putain, t'es fou. J'ai peur, t'es gentil ou pas? Ça fait 1h30 que tu me marches après là? Tu blagues ou quoi? Non mais gros, tu sais, il faut pas faire ça. Tu l'as mal pris, je viens de te parler. Ouais, je le prends mal que tu me Ah ouais fais pendant 1 heure. C'est bizarre de fou. En vrai, Il est con ou quoi? Ouais, le mec comme ça, il a... Purée, mais le cœur soit cool avec les pubs. Sauve-toi, mon ref. C'est 4 euros. t'es encore jeune, mais ne refais plus ça, c'est bizarre. En vrai. Hein. Ouais, non, mais j'ai compris, j'ai compris. Oh putain, les gars, non mais je vais crier. T'es moi, y'a qui au fond? T'es moi, y'a qui? Salut. Ouais, tu regardes quoi là? C'est vrai. T'es moi, y'a qui au fond? Eh, il est mécra, wesh. Tu regardes quoi là? T'es moi, y'a qui? Salut. Salut. Bonne soirée, bon courage. Merci. Je suis un grand fan. Il est pas incroyable ce garçon. Putain. Quand il s'énerve, il est pas crédible. C'est vrai que Pape énervé, ça... Je sais pas. En fait, il rigole pendant qu'il est énervé. Genre, il a un rire nerveux. Nous sommes en 2005, dans la ville de New Haven, située dans le Connecticut. Un homme d'une vingtaine d'années vient tout C'est une juste dinguerie de stream quand même 3 fois d'affilée quelqu'un. C'est quand même une folie. Hein. Genre, une fois, tu te dis, allez. Une fois, genre, il te dit que c'est pas bien et tu le refais. T'es un mec de you, en fait. Genre, moi, une fois, tu le fais, je t'explique gentiment qu'il faut pas faire, parce que parfois, il y en a, ils comprennent pas. 2 fois, déjà, il y a moyen que ça parte en couille. d'obtenir son diplôme de l'une des universités les plus prestigieuses des États-Unis, la Yale University. Cet Yale homme s'appelle University. Justin Kan, et maintenant qu'il a terminé ses études, il décide de se lancer à plein temps dans un projet, créer un calendrier en ligne. Ok, attendez 2 secondes.
Les gars, je vais contacter la police. C'est pas une blague. Je vais contacter la police. Putain, mais il y en avait des meilleurs d'edits. Mais celui-là était pas mal. Cette vidéo est la partie finale d'une série de 3 vidéos. Le visionnage des 2 premières est grandement conseillé. Cette émission est déconseillée aux personnes les plus sensibles. Shinigami. Les gars, je crois que je vais contacter la police. C'est pas une blague. Je vais contacter la Ah police. putain, vous êtes vraiment des tarés. Je rigole pas, hein. Ça fait 3 fois que j'essaye de tourner cette vidéo. La vidéo est particulièrement violente. Je vais en faire passer que un petit passage de 3 secondes. Je veux devenir comme toi. Voilà, je veux pas faire passer plus. Non, on rigole, mais les gars, c'est une folie. C'est une folie de faire ça. On en rigole et tout, mais c'est une folie de faire ça. C'est un outil qui peut paraître anodin aujourd'hui, mais à cette époque, le seul calendrier qui existe, c'est celui-ci. Ce projet, il ne le réalise pas seul. Il s'associe avec un ami d'école, Emmett Shear. Emmett Ils créent Shear. donc ensemble Kiko. En mars 2006, Justin dévoile publiquement son nouveau projet et le met à disposition de tous. Un calendrier Mais un en an ligne. plus tard, une multinationale en pleine expansion sort elle aussi son propre calendrier, Aïe aïe aïe. Google. Aïe En aïe aïe. lançant Google Calendar, Finito. Kiko est instantanément réduit en miettes Finito. et les efforts de Justin et Emmett par la même occasion. Ah mon gars. Mais ils ne perdent pas espoir et s'envolent vers la Silicon Valley pour un tout nouveau projet. Silicon Valley. Silicon Valley. Silicon Valley. Wesh, c'est un baiser, il met des trucs de GTA. Mais les trucs de la vraie vie, non? Sale geek, va. Il met la map GTA. Les gars, GTA, c'est dans la vraie vie? Après cet échec cuisant, les deux entrepreneurs agrandissent leur équipe en intégrant Michael Sebel et Kyle Vogt. La première dépense qu'ils font, c'est la location d'un espace de travail miteux. Red Bull, Sprite, chips, pizza. De manière acharnée, ils parviennent tous ensemble à trouver un nouveau concept. Selon eux, c'est un projet révolutionnaire, un projet inédit. Mais c'est vrai que Ils le... obtiennent même un investissement à hauteur de 50 000 $ Ouh. grâce à la société Y Combinator qui leur permettra de développer leur plan. Créer une télé-réalité sur le quotidien de Justin, diffusée en direct 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Ouais, mais les gars, sans eux, je serais pas streamer, hein. Personne croit en eux à ce moment-là. Pas même leurs investisseurs qui souhaitaient, je cite, les voir se ridiculiser. Mais ils n'en démordent pas et concrétisent le projet. Justin, le moteur principal, se place en cobaye. Emmett, quant à lui, est l'informaticien du groupe. Michael s'occupe de la partie business. Et enfin, Kyle, le technicien qui plus tard sera décrit comme un génie créatif pour avoir... Mais en vrai, techniquement, c'est le premier à avoir fait un subathon, en fait, c'est lui. Mais lui, c'était même pas un subathon, c'était vraiment un live... Juste, il était en live 24 heures sur 24. Il a fait un subathon sans avoir pas un subathon. Mais c'est pas... Il y a eu déjà au Japon un mec qui était filmé H24. Ouais, c'était une émission, ouais. Donc en vrai, en vrai, les gars, il y a une expression qui s'appelle « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». Tout vient de quelque part. Tout vient de quelque part. Et en héros. Ensemble, ils s'apprêtent On à a vu vivre la une vidéo. expérience qui allait prendre une ampleur inimaginable. Oh ouais, comment c'est sale, wesh. Il met une grosse caméra sur sa tête et il live 24 heures sur Le 24. tout premier live est officiellement lancé. OMG. Alors voilà comment ce que vous voyez a été conçu. Justin arbore une casquette sur laquelle est disposée la caméra fabriquée par Kyle. Incroyable, c'est live Celle-ci IRL. est reliée à un PC, le Sony Vaio Mais TX, comment il fait pour se balader choisi dehors? non pas par hasard, mais grâce à sa batterie à haute autonomie. L'ordinateur est quant à lui placé dans un sac à dos, puis relié à une carte réseau permettant d'avoir accès à Internet. Mais incroyable. À l'époque, diffuser en direct depuis un téléphone n'est tout simplement pas possible. Toute cette attirail prenant une place aberrante permet finalement de diffuser à une haute résolution de 640 par 480 pixels Oh, et à une fréquence élevée de 10 images par seconde. oh la qualité, oh mon dieu. Ça paraît ridicule aujourd'hui, mais je vous jure qu'en 2007, c'est révolutionnaire. Justin partage donc sa vie,
H24, sans interruption. Bon, ok, seulement lorsqu'il va aux toilettes, et aussi lorsque son PC crache, mais mis à part ça, son quotidien C'est entier est filmé. incroyable. Du réveil jusqu'au coucher. N'importe quelle personne qui possède un ordinateur et une connexion internet peut le regarder, interagir avec le chat, consulter son planning et même le contacter par téléphone. Oh, hi, is this Justin? Yep. How are you? This is David Kavanaugh from Beat TV in New York. Hey, how's it going? All right, I'm sorry it's so early, man, but we got time zone difference. But anyway, there's just a few questions that we were wondering about here. Can you tell me something about the technology? Like, who does it take? How many people does it take to run it? Do you have like a staff? Il a pas d'intimité, c'est nul. Après, je pense que c'était juste une expérience, c'était pour voir qu'est-ce qui était possible de faire. Après, du coup, ça s'est transformé au fur et à mesure au stream. Going on here, well, 5 now, actually. Two of the guys, Evan and Kyle, are more... C'est un putain de génie. Team, and they basically are on call 24/7. Justin est donc en quelque sorte un précurseur dans le domaine, car il n'est pas rare aujourd'hui de voir des streamers utiliser ce concept de live 24 heures, si ce n'est plus. La vie de Justin est un peu comme un Truman Show, sauf que lui, il est conscient et consentant de sa situation. Ce bon vieux Plus tard, Truman il Show. reviendra d'ailleurs sur son ressenti et dira que se sentir épié pouvait créer en lui un sentiment de malaise. Bah ouais, et les gars, moi quand je dormais pendant le subathon, j'avais peur de faire des trucs bizarres dans mon sommeil, hein. Vraiment, imagine pendant mon sommeil, je commence à me branler, les gars. Oh, tu l'as fait. Tu l'as fait. Je l'ai pas fait, les gars. C'est pas parce que je touche ma bite et que je me la replace en pleine nuit que ça s'appelle se branler. Justin, ce n'est pas une T'as personne lâché des gros pets. Envoie un clip maintenant de moi qui lâche un gros pet pendant que je dors. Ou moi qui ronfle. Envoie tout de suite. qui a un talent particulier dans le divertissement. Est-ce qu'il y a des gens qui me regardaient dormir premier degré ou pas? Cependant, ce qui l'amène à effectuer cette expérience, c'est qu'il est persuadé qu'en exposant une Je te fixais bien la nuit. Oui. J'espère que non. Tu l'as fait le 23 juillet à 5h47, j'ai un clip. Envoie! Je t'ai filmé dormir sur ton propre live. Imagine, les gars. Oh, imagine, regardez, écoutez. Imagine, il y a un truc paranormal qui se passe pendant mon live. Imaginez, il y aurait eu un truc paranormal qui se passait pendant mon live. En mode, pendant que je dors, genre, il y a une silhouette qui se glisse et qui est sur moi comme ça pendant que je dors dans la nuit en mode paranormal activity. Oh, ça aurait été une dinguerie. Je sais ce que je vais faire, le chat. Si un jour je fais un live, refait un sauvaton, je ferai un happening où genre il y a quelqu'un qui viendra et qui fera un démon la nuit. Et genre en mode je ferai genre un fake. Ce serait une paralysie du sommeil qui arrive, genre. Spider Dark, merci pour le sub. Personne quelconque devant une audience suffisamment grande, elle devient inéluctablement... Il y a que vous là qui sont sur le live qui le savent. Et c'est exactement ce qu'il s'apprête à devenir. Du coup, tu nous spoil. Bah ouais, bah ça sera dans plusieurs années, mon prochain sabaton. Donc... Ok, Seulement 21 mars 3 jours 2007. après le lancement du projet, alors qu'il se trouve dans ses bureaux, de la compagnie toque à sa porte. Ouh là là. Ouh, le premier SWAT. Oh, les enculés. Mais wesh, ça SWATait déjà 3 jours après, mais c'est des enculés. Justin est également le précurseur, malgré lui, du phénomène du swatting. Un spectateur, jugeant le live ennuyeux, a décidé de le pimenter. Alors il a saisi son téléphone, a composé le 911 et a accusé Justin Kan d'être un criminel en fournissant son adresse. Quelques minutes plus tard, les autorités étaient devant l'office. Les policiers analysent l'appartement. Justin et ses collègues sont dans l'incompréhension. Rapidement, ils comparent avec la police le numéro de téléphone qui les a contactés et comprennent qu'il s'agit d'une personne extérieure. Mais... La situation se résout assez facilement, la police ne constatant aucun danger dans l'appartement. Merci Sans le Try savoir, Guild il venait pour de le vivre une 14e mois de expérience Prime. qui deviendra quelques années plus tard. Ouais. un Mais en vrai, véritable heureusement, le SWAT, bon, il y en a de moins en moins là sur internet. Il y en a de moins en moins. Mais il y avait un moment, frère, c'était insupportable. fléau dans le domaine du streaming. C'est d'ailleurs un sujet que nous traiterons dans un futur épisode, alors pensez à vous abonner pour être Yeah, j'espère que je serai dans la vidéo, tu sais, le mec. au courant.
Et là, chef... Mais regarde, qu'est-ce que je fais? Là, je replace ma bite. Là, je la replace, wesh. Voilà. La vie, j'ai juste replacé, frère. J'ai juste replacé. Bah voilà. Voilà. Je l'ai replacé littéralement. T'as fini vite. Vous êtes chelou, hein. Cet événement est loin d'être passé inaperçu. Très rapidement, les médias le contactent et lui posent des questions sur son projet. Justin from Justin.tv, which is a website that broadcasts your life live 24/7 from your point of view. How does it work? It's rigged to your hat and it just transmits the signal? Yeah, I clip it onto my hat and it goes to our backpack, which has some cell phone data cards in it and streams live 24/7 over the internet. Everything. Everything from. Mais quand même, vous avez déjà fait des rêves, comment on dit, des rêves érotiques, c'est ça qu'on dit? Vous avez déjà fait? On dates, to walk around the street, having business meetings, everything is on. À cette époque, en remettant les choses dans leur contexte, heureusement j'en ai Justin pas fait Kan pendant le est vu sabaton. comme un véritable. Bah, vous voyez, par exemple, il y a un mec qui s'appelle Ludwig. Il a fait un rêve érotique pendant son sabaton. Et il s'est réveillé, il y avait du sperme partout. Genre sur son short et tout son chat le voyait. Tu mens la vie de ma mère. Attends. Ludwig. Sale. Comment on dit Erotic Dream? Je sais pas comment on dit en anglais. Ah oui, Wet Dream, on dit. Est-ce qu'on voit la vidéo ou pas? Getting emotional, but I never said this on stream. I had a wet dream. Ah, mais il l'a pas vu. In that car's bed during the subathon. I never told you guys that. Bah, son chat l'a pas vu. Son chat l'a pas vu. Heureusement, mais c'est une dinguerie, frère. Vermeer, merci pour le sub offert. Table alien. Les réseaux sociaux ne sont que peu répandus, alors voir quelqu'un porter une caméra sur sa casquette, c'est complètement lunaire. Putain, Facebook Sauf que à l'époque. Justin Kan est en réalité un génie incompris. Facebook à l'époque. Les jeux gratuits là sur Facebook. Il y avait un jeu où je sais plus comment il s'appelait, avec un pigeon où tu devais taper le cul du pigeon pour l'envoyer le plus loin possible. Qui a tout simplement 10 ans d'avance sur le monde. Aujourd'hui, le concept de live IRL est devenu une pratique courante sur internet, différemment organisée bien sûr, mais dans le fond, c'est lui le précurseur Non, c'était du pas concept. Angry Birds. Le 18 avril 2007, Justin prend un jour de congé. Cependant, il n'est pas question de laisser la plateforme sans diffusion. C'est pourquoi il fait appel à l'une de ses amies, Justine Ezarik, qui joue le jeu. L'expérience lui plaît tellement que Justin lui propose d'avoir sa propre chaîne. Proposition qu'elle accepte. La Pour première la chaîne première fois de Twitch. l'histoire de Justin TV, Justin n'est plus le seul créateur de la plateforme. Et cette ambition d'agrandir le nombre de créateurs est loin de s'arrêter ici. Dans les mois qui suivent, une soixantaine Incroyable. de participants rejoignent l'aventure et possèdent leur propre chaîne, appelée des Rooms. Justin TV attire de plus en plus de consommateurs, à tel point que le 2 octobre 2007, les 4 PDG de l'entreprise décident d'ouvrir le site au grand public. OMG. À partir de ce moment-là, il suffit d'avoir un PC avec une connexion internet suffisante pour participer. Justin TV. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment... Ah ouais, les anciens. Dites-vous, tous ceux-là, là, ils ont 35-40 ans, hein. Tous ceux qui sont là, même plus. Ils ont, ça se trouve, 50 piges. Et dire, vos darons, il y en a, enfin, c'est pas peut-être sûrement pas vos darons, mais je veux dire, il y en a des darons, c'était les précurseurs du stream, frère. Pour lancer des expériences à la con, pour brancher un iPhone dans un oignon avec du Red Bull, on l'a pas fait. La première rageuse de l'histoire des lives. On dirait moi qui pète un câble sur le chat. Je suis mort. C'est donc durant cette période que les streams... Il y a 3 timeouts, t'es ban. Effectivement, peu de personnes ont l'envie et les moyens de s'équiper comme Justin l'a fait pour diffuser en direct, donc les streams se résument à se filmer devant son ordinateur pour discuter et même jouer.
11 jours plus tard, le site affiche 3200 comptes créés, Wow. soit 53 fois plus que le nombre de streamers disponibles avant l'ouverture au public. Cela apporte donc une nouvelle dimension au site et aussi beaucoup plus de diversité. Ça joue dans à le contenu. StarCraft. Rapidement, le site atteint le top 250 des sites les plus visités quotidiennement, avec plus de 10 millions d'utilisateurs par mois. Justin et ses coéquipiers C'est une dinguerie. En quelques mois, genre. qui ne réalisent pas ce qu'ils sont en train Et là, déjà, ils pèsent des... C'est une dinguerie. Vous voyez, les gars, c'est une dinguerie comment... Bon, ils ont eu un coup de génie. Ils ont eu un coup de génie. Faudrait leur demander s'ils se sont inspirés de la télé-réalité japonaise. De la télé-réalité japonaise où le mec, il était filmé 24 heures sur 24 et que c'était l'une des émissions les plus regardées au Japon. Où le mec, il était tout nu, là, il devait gratter des trucs. Mais franchement, dinguerie. Yo, Melchior, je viens de faire ma première fois. Donc, toi, tu viens de baiser une meuf, et la première chose à laquelle tu penses, c'est... Je vais le dire à Melchior. Tu voulais me baiser, ou c'est la meuf que tu voulais baiser? de construire. Celui qui pouvait passer pour un gars un peu fou devient instantanément Non, mais le je nouveau pose une génie question. de cette génération. Mais il y a quelque chose qui se passe qui embête nos 4 protagonistes. Leur site venait d'exploser en popularité, mais très vite, ils atteignent un plafond de verre. Le site n'évolue plus. Alors ils doivent trouver une manière de le développer pour l'emmener vers d'autres cieux. Ils réfléchissent comme ils l'ont toujours fait. Et ça y est. Et s'ils développaient la partie gaming? Nous sommes en 2011, et même si les streams sur les jeux vidéo connaissent une forte croissance, ils ne représentent que 3% du trafic. Et il ne faut pas oublier qu'à cette époque, le concept de regarder quelqu'un jouer à un jeu vidéo est très loin d'être quelque chose... Les gars, écoutez-moi bien. Je pense avoir avoir été l'un des premiers viewers de l'histoire. Vous savez pourquoi, le chat? Parce que moi, j'ai un frère jumeau. Tous ceux qui ont des frères et qui ont à peu près leur âge, vous avez eu la même expérience. Moi, avec mon frère, imaginons, nous avions de 10h à 19h pour jouer aux jeux vidéo. Imagine, c'était un week-end. Bon, ma mère, elle ne nous laissait jamais. On avait des règles, c'était 1 heure par 1 heure. Donc, je jouais de 10h à 11h. Je jouais. Ensuite, de 11h à midi, c'était mon frère qui jouait. Donc, qu'est-ce que je faisais pendant que moi, c'était plus mon tour que je jouais? Et ben, je le regardais. Et j'aimais bien regarder jouer. Genre, vraiment, j'aimais bien le regarder jouer. J'étais un viewer. Et vraiment, il y a plein de trucs. Comme quand j'étais petit où je jouais, et mon grand frère, il jouait, il voulait pas me laisser jouer. Et je le regardais jouer à la manette. Et quand je le forçais pour qu'il me passe une manette, il me passait une manette débranchée et il me faisait croire que je jouais cet enculé. Chose de banal. Encore aujourd'hui, tenter d'expliquer ce concept à l'ancienne génération, c'est perdu d'avance. Alors à cette époque, je n'ose même pas imaginer. Mais une fois de plus, ils écoutent leur instinct et créent Xart.com. Bon, quelques jours après, ils se rendent compte que le nom n'est pas foufou, ce qui les amène à le renommer Twitch. La plateforme débute et est plutôt bien reçue de la part des créateurs et des spectateurs grâce à l'inertie de Justin TV. Afin de développer la plateforme, ils intègrent la fonctionnalité de donation. Vous connaissez pas iKillYou? iKillYou à l'époque, c'était le streamer numéro 1 sur Twitch, les gars. 2015 et tout, iKillYou c'était le plus grand streamer de France. Vraiment, c'était un des premiers streamers à faire des 20 000 viewers et tout, genre. Sur Gmod et tout. C'était le GOAT, frère. Vraiment. Les trois GOAT qu'il y avait, c'était iKillYou, Anas, le Blédard et Master Snaku. C'est les 3 premières personnes que j'ai follow sur Twitch en 2015. Une attractivité. Et c'est le Blédard qui m'a fait télécharger Twitch grâce à une de ses vidéos sur YouTube. Pour les streamers et une rémunération Prince c'est après. Pour eux. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette fonctionnalité... Prince c'était un viewer de le Blédard et il avait Streamac, je crois, un truc comme ça, sur H1Z1, après ils sont devenus potes. Possède pas de limite. Et que se passe-t-il lorsque l'on ne fixe pas de barrière aux êtres humains? Eh ben, il y en a forcément un qui va montrer aux autres qui est le patron. That's not what you're supposed to do with money. Amai. Oh, et vous vous rappelez, il y avait même en France Amai. Le mec qui faisait des 10 000 euros et qui donnait des dons à tous les streamers. En fait, c'était du carding, je pense. Bon, aux États-Unis, je pense que c'était vraiment parce que Amai, il existait aux États-Unis. C'était un mec qui donnait beaucoup d'argent à des streamers. Mais après, il est venu en France et ça n'a pas de sens, tu vois. C'est ce que je veux dire. Mais moi, je pense que c'était juste du carding. Liberto avait eu 69K. C'était du karting, il a dit en vidéo. Ok. Le nom que l'on ne cesse d'entendre résonner en 2013. Personne ne sait qui il est. Le seul détail qu'il donne, c'est sa localisation.
le Qatar. Oui, bah le oui. lien est automatiquement établi par la communauté. Tu- Il s'agit d'un Qatari milliardaire qui utilise son temps libre en offrant 3 ans de SMIC en seulement quelques minutes. Sa première victime, si on peut appeler Soda ça comme Popin. ça, c'est un certain Soda Popin, qui durant une partie de World of Warcraft totalement classique, Eh les gars, moi je connais le lore de Twitch. Croyez, moi je suis un mec, je connais pas le stream. Moi le stream, j'ai baigné dedans les gars. Je sais de quoi je parle. reçoit 8500 $. I'm done. I'm not gonna. Nope. Et ça ne s'arrête pas là, puisqu'Amhai reviendra à maintes et maintes reprises sur ses lives jusqu'à devenir une réelle légende. My God, he's back. Ah mon dieu, il est de retour, non. Non, il est de retour pour me donner 10 000 €. Oh non, non, fais pas ça, m'envoie pas d'argent, s'il te plaît. He donated $1,000 more. Oh no. I'm high. Also, I want to actually talk to this guy. I want to find out who the f he is. Who are you? He got $1,500. I know exactly why he gave me $2,000 also, because now he's at $50,000, half of $100,000 that he's given to me. Number of 50 000. He has donated $4,421. Et parfois, seul le silence permet d'exprimer son état de choc. Il y a un autre streamer, dont son destin est malheureusement tragique, Rekful, Ah, qui reçoit miskin. quant à lui Il s'est suicidé, le pauvre Rekful. $10 000. $10,000. Mais ce phénomène ne s'est pas produit uniquement aux États-Unis, puisque 2 ans plus tard Pourquoi? en France, Parce qu'il était en dépression, etc. Mais carrément, son dernier live, il est super triste. Hein. Tu vois ce qu'il dit à la fin de son live et tout. Soka, merci pour le 80K, merci pour le 25e mois. une vague de donations du même genre. Montre, non, ben non. Un streamer français, Ah voilà, regardez. Liberto en a fait l'expérience en recevant 69 000 € sur l'un de ses streams. Liberto aussi, je le regardais à l'ancienne. Non, 15 600. Il y a un mec, il a fait 15 600 dedans. Il fait 15 600 dedans, c'est Amhai. Je sais pas si tu le connais, c'est un donateur fou là. Là, demain, quand elle va se réveiller, je lui dire ouais, 68 000. Elle va me dire non, c'est pas vrai. Mais cette fois-ci, l'histoire est moins claire. 69 000 € envoyés comme ça à un streamer français, c'est du jamais vu. C'est une somme absolument gigantesque, il y a quelque chose qui sent pas bon. Donc très vite, la communauté suppose que cet argent provient d'une carte bancaire volée. Suivant l'instinct de cette dernière, il annoncera sur Twitter le 28 janvier 2015 qu'il compte rembourser cette somme, ne sait-on jamais. En parallèle, quelques autres streamers... Oui, bon, moi je la laisse sur mon compte et j'attends que je vois. Hein. J'attends de voir. Hein. font face à ce phénomène. I comme kill you. I kill you. Avec sa coupe comme ça, c'est un baiser. Eh, vraiment, en 2015, vraiment, on était fous. Hein. Comment on pouvait faire des coupes comme as et se dire, ah, ça envoie. Qui décide également de rembourser... À l'époque, Amixem, quand il faisait l'accent. Quand il faisait l'accent, hein, Max Madou, hein. Il disait, maintenant il veut plus assumer qu'il faisait l'accent. Mais à l'époque, ses vidéos sur Arma 3, là, il est pas là comme ça. Il est pas là comme ça. Les sommes s'élevant à plusieurs milliers d'euros. Et puis le temps passe, l'affaire se tasse, jusqu'à ce que 9 mois plus tard, une vidéo soit postée de la part de Liberto, une vidéo explicative de ce fameux événement. Dans cette vidéo, il révèle en réalité ne Mais pas les gars, avoir- le chat, vu qu'il y en a, vous êtes plus jeunes, vous connaissez pas forcément le stream et tout. Tous ces mecs là dont il a parlé, surtout les Français, les Américains, c'est normal, vous les connaissiez pas. Vous les connaissiez ou pas? Ou pas? rembourser cet argent. Quand même, quand tout le monde vient me mettre la pression, tu dois rendre cette thune, etc. Il te risque ça et tout. Moi, j'ai annoncé sur Twitter et Facebook que je comptais rendre cet argent. Non. Prise de conscience rapidement, j'ai dit non. 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 Mais non, pourquoi je vais rendre cet argent en fait? Parce que des gens me le disent, alors qu'ils ne sont pas dans mon cas. Des gens ne sont pas dans ma situation, pourquoi je vais rendre cet argent? Non, je n'ai pas de raison. Il a littéralement posé les couilles sur le front de tout le monde et dit, pourquoi je vais rendre l'argent? Il m'a donné. C'est pas mon problème, moi. C'est pas mon problème. C'est dans mon contrat. Sucez ma bite. De rendre cet argent. On me l'a donné, on m'a fait une donation. Maintenant, s'il y a une conséquence de reprise d'argent, eh ben que la personne vienne se réclamer. Aujourd'hui, 8 ans Il a après, raison. le mystère persiste toujours. Personne ne sait qui est réellement Pompé. Amhai. Il paraîtrait que le Amhai qui a réalisé les dons en France n'a rien à voir avec celui qui a agi aux États-Unis. Nous ne savons d'ailleurs toujours pas si aujourd'hui cet argent était légal. Quoi qu'il en soit, l'arc Amhai restera une légende d'internet et est ancré dans l'histoire. pour Putain, toujours. dire que je l'ai vécu ça.
Entre-temps, Ça la me rend plateforme vieux, toute cette explose merde, en hein. popularité et devient incontestablement la plateforme référence dans le domaine du divertissement en direct. Les gars, En c'est 2004, qui le streamer pour lequel vous avez téléchargé l'application, genre? Qui vous a fait télécharger l'appli? Je pense qu'il y en a plein, je vais voir un blast, je sens que je le sais. Toi. Jure, moi? Skyheart. Snaku. Ouais, moi c'est le blédard, toi. Kumo, toi. Jure. Ah, mais c'était par rapport à quoi? YouTube, je pense. Oui. Ok. 2014, elle est acquise par la multinationale derrière Jeff Bezos, Amazon, pour 970 millions de dollars. Un véritable jackpot pour les 4 hommes désormais multimillionnaires. Justin déclare: Justin TV a été le pionnier de la vidéo en direct sur internet et a donné naissance à l'une des plus grandes plateformes vidéo jamais créées, Twitch. Justin TV a officiellement été renommé Twitch Interactive Inc. en février 2014 et Twitch est désormais au centre des ressources de l'entreprise. En vrai, ils l'ont vendu, maintenant ça vaut 45 milliards. Mais je crois qu'en plus, il fait des TikTok, lui là. Il fait des TikTok, il raconte et tout, comment réussir et tout, dans la vie, tout ça. Putain, c'est une dinguerie. Malheureusement, cela signifie que nous devons fermer Justin TV. Nous remercions tous nos diffuseurs et tous nos téléspectateurs pour ces 7 années de piges, c'est souvenirs. une folie. En seulement Oui, 7 bah ans, oui, c'est Amazon ils qui ont l'ont réussi ramené à prouver 45 qu'ils n'étaient milliards. pas des jeunes un peu fous, mais de véritables visionnaires. Justin, you just kind of cue me in. Ils sont où les pieds de Chelsea là? TV in New York. All right, I'm sorry it's so early. Non mais les gars, 200 millions, je sais pas si vous vous rendez compte. Grâce à eux, une Le véritable... mec, il a sécurisé 10 ans. Enfin, je pense... Franchement, avec 200 millions, tu sécurises 20 générations, hein, même plus, hein. Même plus, frère, c'est une dinguerie. Culture à part entière va se développer au cours des 10 prochaines Oh, années. bravo, go, les gars! Le mec, est-ce que je suis dedans, là? Le mec qui a un ego. Il est où, là? Maker, Bichou, Tiki... Putain, je suis là. Putain, je suis pas là. Commençons avec le trolling. Est-ce que lors d'une partie d'un jeu vidéo, ça vous est déjà arrivé que l'on vous ridiculise d'une quelconque manière, comme suivre vos pas sans... Un jour, les gars, je rigole même pas. Je commençais GTRP, j'ai ouvert un serveur GTRP ou non whitelist, je suis rentré dans le serveur, 10 secondes plus tard, il y a un mec qui m'a TP en haut d'un bâtiment et il criait Hitler en boucle. C'est une folie, j'étais choqué, je dis comment le mec il est aussi vif? Genre vraiment. Que vous ne vous en rendiez compte, ou encore que l'on vous nargue. Si c'est le cas, vous avez été trollé. Le mot troll est ancré dans la culture d'internet depuis bien plus longtemps que l'on ne le pense. De sûr, il a été utilisé pour la première fois le 2 octobre 1992 sur un vieux système de discussion appelé Usenet et avait donc une signification très limitée. Mais grâce à l'évolution des technologies dont internet, le concept du trolling a pris un nombre incalculable de formes, Oh, les Ninja entre autres Diffuse. dans le domaine du streaming en direct. Si troller dans une partie de jeu ça peut être amusant, Oh, ça c'était incroyable. troller sur un stream, ça peut l'être encore plus. Imaginez, la situation n'est plus vécue qu'entre vous et la victime, mais auprès d'une quantité plus ou moins... En fait, les trollers, les gars, en fait, quand ils voient que non seulement il y a une réaction du chat, mais en plus du streamer, c'est ça qui... Ils se nourrissent de ça. Et je le sais, parce que je suis un troller, je vis pour ça, en fait. Je vis pour ça. Tente de spectateurs. This isn't a cheat, is it? What the f is this, dude? Ils lui ont fait un gros crosshair. Some dumb crosshair. What is this? Wait, what is the crosshair? I don't know what it's like Tekken or Tetris. I don't know what the hell this is. Tekken? Yo, someone help me out. What was this, dude? How do I get this out of my screen? How do I reset, dude? /reset crosshair. Un autre exemple beaucoup plus commun que vous avez forcément subi, c'est le célèbre Alt F4. TTV, Lors de merci la pour le naissance prime. des ordinateurs, les constructeurs ont l'ingéniosité d'y implanter des raccourcis clavier qui sont bien souvent des combinaisons de touches. Nous avons par exemple CTRL-C qui permet de copier un élément, puis CTRL-V qui permet de le coller, ou encore Alt F4 qui permet de fermer une page. Ce raccourci, en apparence révolutionnaire car il offre un gain de rapidité, va finalement être détourné à des fins humoristiques. Alt F4.
Avec le développement du streaming, d'autres Non, formes c'est de une trolls dinguerie de se sont tomber de ça en développées. 2024, Le quand même. stream hacking ou stream sniping en est un exemple notable qui se décrit en 3 mots. Traquer un streamer. La plupart du temps, il a lieu dans les jeux vidéo en ligne, et même s'il peut s'avérer pacifique... Xewer, oh mon dieu. What the f... Attendez, ne tapez pas. What? Mais what? La plupart du temps, il s'avère offensif. Day One. Mais alors, comment opère-t-il? Le stream sniper vérifie qu'il se trouve dans la même région géographique que le streamer afin d'être localisé sur les mêmes serveurs. S'il est déjà en partie, alors il attend patiemment jusqu'à ce qu'il la termine et en relance une autre. Lorsque ce moment... Honnêtement, est-ce que vous avez déjà essayé de stream à quelqu'un? Soyez honnête, les gars. Soyez honnête. Est-ce que vous avez essayé de déjà stream à quelqu'un? Oui. Mais moi, c'était pas... il me semble que j'ai déjà essayé de stream à Gotaga sur Call of Duty, mais c'était pas pour regarder où il était et tricher, c'était juste pour être dans la même game que lui, en fait. Quand fatidique arrive, il entame la manipulation la plus complexe de l'opération, à savoir appuyer sur lancer la partie simultanément avec le streamer. Et en plus, ça me fume parce que vu qu'il y a 3 secondes de décalage, il fallait que je sache à quel moment il allait appuyer, tu vois. Donc en gros, il y a 3 secondes, il faut que j'appuie 3 secondes avant lui, mais en gros, sur l'écran, ça va apparaître 3 secondes après. Ça va apparaître en même temps. C'est ici que tout se joue. Mais j'ai Avec jamais un réussi. timing parfait saupoudré d'un peu de chance, son objectif suprême est atteint. Ah si, j'avais déjà stream avec mon frère jumeau. Tue dans la même partie. Il Maintenant, m'a tué. il ne reste plus qu'à Sur accomplir la Fortnite. mission. Et parfois, cela peut amener le streamer à explorer ses démons les plus profonds. Depuis, une réelle rivalité est née entre stream sniper et streamer, à tel point qu'ils ont dû élaborer des stratégies pour les éviter, comme augmenter le délai de diffusion pour que les informations soient plus compliquées à obtenir. Frère, là, ils cachaient leur écran, je suis mort. Mais le seul problème, c'est que cela complexifie l'interactivité avec le chat. L'autre technique, c'est de masquer son écran pour que le stream sniper ne sache pas exactement le moment où le streamer lance la nouvelle partie. Mais malgré ça, il y en a toujours qui parviennent à passer entre les mailles du filet, donc on va dire que c'est un jeu du chat et de la souris qui n'est pas... Après, il y a parfait. des stream hackers gentils, tu vois. Un stream hacker, il vient, tu vois ce que je veux dire. Et il y a le stream hacker qui rend fou. Ça veut dire, le stream hacker, il vient, il tryhard sa mère, il croit que c'est la finale de la World Cup, et il te tue en boucle. Ça rend fou, ça, vraiment. Mais si c'est juste un stream hacker tranquille, qui est là, juste, il est dans la même game que toi, il fait sa vie, tu vois, moi ça me dérange pas, honnêtement. Arrêté et fait désormais partie du lore du streaming. Si dans la majorité des cas le stream sniping est effectué sur des jeux vidéo et entraîne que peu de conséquences, il devient plus dangereux lorsqu'il a lieu dans la réalité. Oula. En diffusant en extérieur, n'importe qui peut Oh savoir ouais, ça c'est une dinguerie, ça. Ça c'est une dinguerie ce qui va se passer, le chat. où vous vous situez et vous rejoindre. Une personne qui possède de mauvaises intentions pourrait alors très bien vous faire vivre un enfer. Lors de la démocratisation Il lui a envoyé un spray sur la gueule, frère. des streams IRL, de nombreux cas de stalking sont apparus, plus creepy les uns que les autres, mais nous parlerons de ça dans les prochains niveaux, donc abonnez-vous pour être informé. Une autre forme de troll qui apparaît au fil du temps, c'est de faire prononcer à un streamer un mot... Oui, bon, allez. Les streamers qui en ont bien profité pour faire semblant, frère. Amine, les gars, il en a fait son fonds de commerce, frère. Alors, Nick les Noirs. Merci, Nick les Noirs. Oh, putain, non, merde, je l'ai dit. Je l'ai dit, les gars. Je l'ai dit, putain. Clippez pas et mettez pas sur Twitter, hein. interdit. Twitch, comme d'autres plateformes, établit des règles strictes à suivre. Et parmi celles-ci, il y en a une qui impose l'interdiction de... Ah ouais, The Kerry 70, c'est une dinguerie. Il y a donc des phrases, des mots à éviter, et le cas le plus connu, c'est le N-word. Alors je ne vais pas m'étaler sur sa signification, mais toute utilisation du mot pourrait bien entraîner un streamer à se faire bannir de la plateforme. Et ça, des utilisateurs l'ont Le hard air compris et tentent de trouver des subterfuges pour... En que vrai, les je me suis fait streamers avoir le avec l'aîné. Il passe Et alors ensuite, par la espace, fonctionnalité de gros donation, pu. puisqu'une règle s'est inscrite dans la tête des streamers au fil du temps, toujours remercier les donateurs. Et en les remerciant, que font-ils? Eh bien, ils prononcent leur pseudo. Also Dreams, 10 €, bravo PA pour la win et GG pour ce que vous faites, merci beaucoup. Vous l'aurez compris, tout se joue ici. Le troll marque un pseudo qui en apparence est totalement inoffensif, alors qu'en réalité... Putain, comment il s'appelait ce jeu? Auto-chess, je crois, non? Interdit,
sous une orthographe quasiment indétectable. Et cela laisse parfois place Allez, mets à le des clip. réactions Allez, légendaires. mets le clip. Merci les Avec le temps, ce qui n'était qu'une simple stratégie orchestrée par des génies du mal s'est transformé en un running gag avec des formulations de plus en plus créatives. Merci Rigi pour les 7 €. Merci les implants de Amine. Let's go les implants de Amine. Les jeux vidéo prennent désormais, comme dit précédemment, une place énorme dans le monde du live stream. On peut d'ailleurs séquencer cette scène en 2 parties. Les animateurs, qui jouent de leur capacité à captiver leur public grâce à l'humour et l'interaction avec le chat. Et puis nous avons les joueurs compétitifs, qui sont davantage regardés Et t'as les deux, moi qui suis trop fort aux jeux vidéo, trop drôle. Enfin, pour leur bref. talent dans le gameplay. Et c'est sur cette deuxième catégorie de streamers que nous allons nous attarder. Qui dit joueur compétitif, dit gain potentiel. Et la compétition dans les jeux vidéo, c'est comme la compétition dans n'importe quelle discipline, il y a des tricheurs. Un cas notable est celui de Miss Q Gemini, une streameuse qui a pour habitude de jouer sur CSGO. Ah mais c'est elle qui cheatait, elle, je crois. D'une partie, a priori totalement classique, elle clique malencontreusement sur un bouton qui s'apprête à ruiner sa carrière. Elle a envoyé son gros truc. Oh mon dieu. La partie continue sans que Miss Q Gemini ne remarque une anomalie. Je suis mort. Enfin, jusqu'à ce moment. Wait, what the... Clara! Eh les gars, en tout cas, elle est forte pour mentir parce que direct, elle a trouvé un subterfuge. Clara, mais qu'est-ce que t'as fait sur mon PC, Clara? Hold on. Clara, give me 1 second. Clara, let me just message this girl. Give me 1 second. Why is this on my computer right now? Face au fait accompli, elle tente tant bien que mal de trouver. Franchement, les gars, je vous parle sérieux. Tricher, c'est vraiment le truc le niveau 0, quoi. Genre, ça sert à rien de tricher dans un jeu vidéo. Tu prouves à qui que t'es fort, en fait? Personne. Alors, t'es nul au jeu, basta. Moi, si je suis nul à un jeu vidéo, je m'améliore et je deviens fort. C'est tout, fin. Ah, c'est comme là, je finis Elden Ring. Dès que j'ai fini Elden Ring, je pars sur Valorant, je passe Immortal. Ensuite, dès que j'ai fini de passer Immortal, je vais sur Rocket League, champion. Et on fait ça jeu par jeu, en fait. C'est tout. Mais celle-ci se révèle bancale. Selon elle, la faute revient à l'une de ses amies. Une certaine Clara qui aurait installé ce programme sur son ordinateur. Cette bonne vieille Clara. Dans les minutes qui suivent, elle arrête le live et désactive ses différents comptes sur ses réseaux sociaux, dont Twitch. Quelque temps plus tard, elle tentera de faire une apparition sous un autre pseudo, mais la haine étant trop grande, elle décide alors de mettre un terme définitif à sa carrière. Aïe aïe aïe. Si plusieurs streamers sont exposés en affichant clairement une interface douteuse à l'écran, un zer. Le bouton un zer. Certains sont moins maladroits mais tout autant suspectés. C'est entre autres le cas d'une streameuse américaine du nom de Nadia. Ouais, après Nadia, je sais pas si elle trichait vraiment. Je pense pas qu'elle trichait. Nadia débute son activité en janvier 2021. Comme tout streamer novice, elle possède une communauté modeste. Je pense pas. Les gars, je pense pas. Elle devient de plus en plus les gars, j'ai juré, je pense qu'elle trichait pas. Je vous parle sérieux. Je pense qu'elle trichait pas. Je pense qu'elle trichait pas. Les gars, je vous le dis. Je vous dis que je pense qu'elle trichait pas. Non. Il y a eu jamais aucune preuve réelle. Il y avait juste un clip où tu voyais son crosshair qui faisait boum boum comme ça. Mais c'est juste le M-bot de la manette. Et accueille donc plus. Non les gars, j'ai regardé toutes les vidéos et tout. Non, elle ne trichait pas. Pour moi, elle trichait pas. Si pour vous elle trichait, tant mieux. Vous êtes des misogynes et elle peut pas être forte aux jeux vidéo parce que c'est une meuf. De spectateurs sur chacun de ses lives. Alors que tout semble lui réussir, une vidéo YouTube est mise en ligne par un certain Call of Shame. Dans cette vidéo, il la dénonce comme étant une tricheuse. Elle utiliserait des scripts lui donnant des avantages in-game comme un aimbot. Ce qui lui fait avancer cette affirmation, c'est le fait qu'elle regarde son deuxième écran à une fréquence élevée. Mais ça c'est... Tous les streamers ils font ça. Inhabituel dans une partie de... Ah les gars, moi pour moi elle ne trichait pas. Tous les streamers regardent leur deuxième écran. Tous. Moi parfois ça m'arrive de jouer sur le deuxième écran carrément. Également la puce à l'oreille, c'est le fait qu'elle a un très bon niveau lorsqu'elle joue à domicile. Elle a un très bon shoot, alors qu'en compétition... Après elle avait peut-être un Cronus. Elle répond à ses accusations en essayant de prouver qu'elle ne triche pas. Mais ses mais les gars, c'est trop facile de montrer un clip où t'as le shoot à JP et montrer un autre clip à côté. Les gars, c'est la magie du montage. Ils ne sont vraiment pas convaincants. Bah c'est un cheat. Ouais, mais à l'époque, personne parlait de Cronus, donc peut-être elle avait ça.
And is this something you've seen or like heard about before? Yeah. This is like Ah ouais, il y a moyen page, qu'elle. and I've seen it multiple times on different like streams. I mean, there's a guy who made a TikTok about it saying that he doesn't cheat and this happens to him. Puis c'est ici que sa descente aux enfers débute. Elle réagit de manière agressive quand les spectateurs la dénoncent et va jusqu'à les dox à plusieurs Non mais reprises. en gros, il y a un mec qui lui a fait un don en l'insultant et elle a fait le truc le plus débile qu'un streamer puisse faire. C'est que moi, vous savez, parfois il y a des gens qui m'ont fait des dons en m'insultant de sale nègre. Et moi, le mec, il me fait ça, mais il y a son nom, son prénom qui s'affiche quand il fait ça. Genre, il y a son adresse mail avec son nom et son prénom. Donc, et elle, ce qu'elle a fait, c'est qu'il y a un mec qui l'a insulté. Elle a fait quoi? Elle a affiché son blaze, son nom, elle a dit ouais, regardez, c'est lui, tac, tac, tac. Et elle s'est fait ban de Twitch à cause de ça. Prise en décembre 2022. Pour cette action, elle a été bannie pendant 14 jours de la plateforme. Mais celui-ci sera levé au bout de seulement 6 heures, en partie car elle a posté une vidéo d'excuses sur sa chaîne YouTube. Ça par contre c'était abusé, le fait qu'elle se fasse déban au bout de... Ah, c'est le fait que Twitch les débanne en 6 heures, tout le monde a pété un câble. En disant ouais, c'est quoi ce traitement de faveur? C'est parce que c'est une meuf, elle a donné les informations de quelqu'un, c'est une dinguerie, elle devrait être ban à vie. Mais son acte étant trop ancré dans les esprits ne sauvera jamais son image. Elle devient de plus en plus toxique et de plus en plus détestée par ceux qui l'avaient soutenue à ses débuts. On voit bien à quel point la tricherie dans un jeu vidéo n'est pas quelque chose à prendre à la légère. En vrai, il n'y a jamais eu de preuve qu'elle ait triché. Maintenant, elle fait du contenu, elle a ouvert un meme, elle fait du contenu, voilà. En mode, elle monte ses fesses et tout. Être pris la main dans le sac, c'est l'humiliation ultime faisant perdre toute sa réputation, amenant inévitablement vers une fin de carrière. La raison est simple, les spectateurs se sentent trompés, ils pensent regarder quelqu'un qui possède un certain niveau, mais en réalité, tout n'est que tromperie. Les gars, si un jour, j'arrive d'un coup là, et je commence à mettre des têtes de ouf, et qu'en 3 jours, je passe de Silver à Immortal, est-ce que vous pensez que je vais tricher ou pas? Ou juste que... Ouais non, je sais ce que vous allez dire j'ai pacté. Voilà, juste vous allez dire j'ai vendu mon âme. Le streamer fait souvent tout pour nier les faits, car il sait que son métier est en jeu. Il est en partie financé par les subs, les donations... Alors que toi, tu triches pas, on est sûr, ça fait plaisir. Bannissez-le 1 million d'années, s'il vous plaît. Et les placements de produits. Et si je vous pose la question, qui voudrait supporter un tricheur? Vous me répondriez probablement, personne. Ça engendre... En vrai, les gars, vas-y, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je vais le redire. Les gars, je vous avoue, en 2014, j'ai triché sur Minecraft. Oui. J'avais Usini sur mon PC. Oui, j'avais Forcefield. Oui, j'avais Fly. Oui. Et en UHC Run, sur le serveur Sama Games, je trichais. Voilà. Non, mais je le dis. Voilà, je le dis. Je le dis, je le faisais. Et aussi, sur Modern Warfare 2, je cheatais aussi. Vous savez, les mecs, j'avais un M-bot sur MW2, je faisais L2, R2, et ça tuait tout le monde en boucle. Et je faisais des nukes en boucle. Non, je le dis. Je le dis. Voilà, je le dis. Et j'ai cheaté aussi sur le serveur de Nems. Comment il s'appelait le serveur de Nems? Il faisait des... Sur Minecraft. Comment il s'appelait ce serveur? Elysium. Et je me suis jamais fait ban, je me suis jamais fait péter. Alors j'avais le cheat le plus cramé de l'histoire. Donc une perte de... Les gars, j'étais jeune, j'avais 16 ans, 17 ans. Oh là là! La popularité de sa chaîne, et donc de ses revenus, mais aussi le fait de perdre en crédibilité et en confiance auprès de ses amis, de ses collègues. Les gars, en gros, je vais vous expliquer pourquoi j'ai cheaté sur Minecraft. Parce que j'avais vu que, en gros, quand tu cliquais trop, tu te faisais mal à la main. Donc en gros, je me suis dit, bah, je vais juste un truc qui clique à ma place. Je vois pas le souci, en fait. Voilà. Ex-streamer étant ainsi mis de côté. C'est le cas de plein d'autres joueurs. Et c'est d'autant J'avais installé un autoclicker, lorsque oui, la oui. découverte d'une tricherie. J'appuyais sur un bouton, ça autocliquait. Comme le cas d'un joueur de CSGO nommé Forsaken, qui avait caché son Ah programme oui. dans un fichier appelé word.exe. Très très drôle cette vidéo. Ça essaye de l'attraper. L'escroquerie peut prendre également une toute autre forme, le vol. Diffuser en direct peut parfois attirer des personnes mal intentionnées, comme on l'a vu avec le streamhack, mais parfois cette malveillance peut s'élever à un tout autre niveau, max. l'appât du gain. Dans la scène du streaming, certains créateurs dirigent leur contenu vers l'argent. Un des exemples les plus courants, c'est les échanges de skins CSGO. Mais ça, c'est encore sur Twitch, hein, les skins CSGO. Valant parfois plusieurs milliers d'euros.
Et dans certains cas, ces mêmes streamers vivent des expériences plutôt spéciales. Propernator, Tu vas passer dedans, c'est le scam. Streamer fait un jour la rencontre d'un abonné nommé Cosmo qui lui prête généreusement ses skins pour qu'il puisse les essayer en live. Ils valent un petit pactole puisque cumulés, ils ont une valeur d'environ 4500 $. Le streamer prend donc plaisir à jouer avec jusqu'à ce qu'il reçoive quelques heures plus tard une notification de Cosmo sur Steam lui demandant de les lui rendre. Non, je sais. C'est un mec qui a créé un faux compte qui s'appelle Cosmo et boum, il lui a scam. Non, il est trop chaud. Non, il est trop chaud. Spoil pas, mais c'est ma théorie. Sauf qu'en fait, ce Cosmo, bah c'était pas le vrai. Oui. Oh mon dieu. Oh là là. Non. Moins 4500, mais c'est une dinguerie de faire ça. Il a 4500 balles. Le mec, il a prêté un truc. Il se retrouve, il a perdu 4500 balles, le chat. T'es vraiment un scammer. Bon, désolé les gars, je connais les scams. Mais la plupart des scams, c'est comme ça, hein. C'est se faire passer pour les gens, la plupart des scams. J'avais un pote, littéralement, il faisait 5000 € par mois en scammant des gens sur Dofus. 5000 € par mois en scammant des gens sur Dofus. Propernator est dans une panade sans nom. Il n'a pas perdu ses propres skins, mais ceux d'un abonné assez généreux pour lui avoir accordé toute sa confiance. Le point positif, c'est qu'il possède une communauté bienveillante qui lui propose de lui donner leurs propres skins. Mais il ne peut pas accepter. C'est son erreur, c'est lui qui doit assumer. De son côté, il possède un casier d'une valeur de 6000 $. Donc pour lui, la solution est simple, donner ses skins à Cosmo. De toute façon, l'arnaqueur est loin maintenant, aucune chance de les récupérer. C'est un bon gars, c'est un bon gars. Bah si en fait. On ne sait pas concrètement ce qu'il s'est passé dans sa tête pour qu'il en vienne à ses... What Mais ça c'est un... Les gars, ça c'est un scammer débutant, ça. En vrai, je comprends. Si c'était un de ses viewers, il s'est dit je vais le scam, et au final... Bon, les gars, c'est un scammer, mais c'est pas un vrai scammer, c'est un scammer gentil. Parce que moi, si je scam un mec, je scam 4500 balles, crois-moi que je pars avec l'argent, tu me revois jamais. Je vous le dis. En fait, c'était un scam éducatif. Ça s'appelle un scam éducatif. C'est un... Parce qu'en vrai, quand tu décides de scammer quelqu'un, tu reviens pas en arrière. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux... Quand tu scammes quelqu'un, je veux dire, mais ça, c'est un scam éducatif. C'est un scam. Il faut pas faire confiance aux gens. C'est un scam de prévention. Excusez? Désolé, mec, je me sens horrible. Et j'imagine pas comment t'as pu te sentir. Je vais rendre tout une fois que c'est de nouveau échangeable. Tout ce que je demande, c'est que nos chats, ils restent privés. D'ailleurs, lui-même précise qu'il ne sait pas pourquoi il a fait ça. Peut-être qu'on a affaire à un arnaqueur gentil, on sait pas. Quoi qu'il en soit, les skins... Je vais rendre tout. Je sais pas pourquoi je l'ai fait, j'ai aucune excuse pour ça. Je sais pas de quoi dire d'autre, je suis vraiment désolé. Ils lui sont rendus, tout est bien, qui finit bien. Sur internet, il y a deux types majoritaires de créateurs. Ceux qui diffusent leur contenu en différé, comme les youtubeurs qui peuvent à leur guise éditer leurs vidéos pour, par exemple, corriger une erreur de prononciation, retirer les blancs, ajouter du montage. Et les streamers qui, eux, agissent en direct et où par conséquent rien n'est prévisible à 100%. Dans le cas le moins désastreux, vos parents pourraient rentrer dans votre chambre. You are not playing! Get off! Stop screaming! Get off! I told you, if you play, I'm gonna Daroned. all those wires. So shut up and get back in bed. Daroned. Quoi, sa meuf, elle va débrancher la Wi-Fi. Sa mère, elle va débrancher la Wi-Fi, la honte. You might as well, here, you might as well be in the camera. Hey, mom. Look, guys, look, she's mad. Ouais, ça c'est pas bien de faire ça, sa mère. How's that my fault that you can't sleep? How's that my fault you can't sleep? C'est pas bien de faire ça. Franchement, moi, quand je réveille ma mère, je me sens mal. Genre, il réveille sa mère et en plus, il l'affiche. C'est pas cool de faire ça. Genre, Et dans le pire des cas, vous pourriez, par maladresse, faire fuiter des informations confidentielles. Dude, Tyler, sweet, leave Discord. You leaked the Discord on stream. Oh my god, leave. Wow, bro. Try to find that. Don't pull up COVID Ninja right now, bro. You want to mess around, bro. Sweet, leave Discord. You leaked the Discord on stream, Speed. Oh my god. No, I didn't. Leave No, Discord. I didn't. Wow, bro. Who the f is this?
ou pire encore, faire fuiter vos informations personnelles. My YouTube plaque that arrived. Let me show you guys. Non. Wait. Oh my god. Il y a son adresse dessus. Moi quand j'ai reçu ma plaque, je savais qu'il y avait mon adresse dessus, j'ai bien fait attention. Oh, d'ailleurs, les chats, une dinguerie qui m'est arrivée. Je vais vous montrer maintenant, parce qu'elle est toujours sur mon bureau. À un moment, je fais... j'ai failli me faire Pop Smoke, la tête de la mère. Je poste une annonce de live classique. Et quand je poste une annonce de live, je filme mon écran, tu vois. Et en gros, il y avait un bordereau de retour où il y avait mon adresse dessus. Genre en mode, il y avait là il y a mon adresse dessus, tu vois. Bon, là, j'ai coupé où il y a mon adresse. Et il y a un mec qui m'a dit, ouais, attention, il y a ton adresse dessus, supprime et tout. Au cas où. Imagine, me serait fait Pop Smoke. Wait, did you see my address? 772-919-2622. Please save. Yeah, it was already leaked anyways. That's my number. Cela peut alors avoir de graves répercussions. Il suffit qu'au moins une personne mal intentionnée ait été présente durant ce moment pour s'en servir contre vous. Cela peut aller de la simple livraison de pizza à l'envoi de colis. Oui, bon, moi, les gars, à un moment, une soirée, les gars... C'était horrible, hein. C'était horrible. Livraison de 100 balles de pizza, les gars. 100 balles de pizza, et on devait les payer, hein. C'est pas les mecs qui nous les livrent, hein. On devait les payer. Ensuite, 5 minutes plus tard, c'est arrivé quoi? Un plateau de fruits de mer à 200 balles qu'on devait payer. En boucle, il y avait ça toute la soirée, c'était insupportable. Jusqu'à envoyer les forces de l'ordre chez vous. Le stream sniping, ça peut faire rager un streamer. Les gars, je vous montre le SWAT qu'on a subi. C'est le SWAT où je me suis pris un doigt dans le cul par les keufs. Hop. Je me suis fait violer, les gars. Je me suis rendu compte, plusieurs années après, je me suis fait violer. Normalement, un keuf, il te met pas un doigt dans le cul, les gars. Ok, attendez. Et en gros, j'ai compris en fait que je mets... Bah oui, c'est une agression sexuelle, les gars. Je me suis fait agresser sexuellement. Mais bon, c'est pas grave, je m'en suis pas rendu compte sur le coup. Mais, en gros, là, il était 3h30 du matin, etc. Je vous raconte le truc. 3h30 du matin, mon frère, il était en live et tout, et moi, j'étais dans mon lit, je dormais tranquille. Et mon frère, il parle fort, vous savez, la nuit, tout ça. Moi, j'étais en train de regarder une vidéo tranquille sur mon tel, et j'entends des tapements forts, genre comme ça. J'entends comme ça, genre. Et moi, je calcule pas, tu vois. Je me dis, ouais, bon, ça doit être des voisins et tout. Et j'entends ça une deuxième fois, une minute plus tard, tu vois. Et il y a mon frère, il arrête tout. Moi, je sors en même temps de ma chambre, parce que notre chambre, elle est pas trop loin. J'ouvre la porte, et il me dit, on arrête de parler d'un coup. Parce que là, il y avait du bruit, on arrête de parler. Et on entend, police, ouvrez, police, ouvrez. Nous, on se dit, ah, c'est un SWAT. Donc, moi, mon frère, il va voir ma mère. Il va voir ma mère pendant que moi je me mets devant la porte et je leur dis oui c'est un tac, je leur explique tout. Ils veulent pas parler, ils disent police, ouvrez, tac. Donc moi je dis, je fais comme dans les films, j'avais peur de me faire tirer dessus. Je prends ma clé, je la mets dans le truc, je dis j'ouvre la porte. Et en même temps j'avais mon téléphone dans ma main gauche parce que c'était dans le noir et j'avais oublié d'allumer la lumière. Je mets le flash. Donc il y a le flash allumé comme ça et dans le noir pendant que je truc. Et donc au moment où j'ouvre la porte doucement et je me mets à genoux avec le téléphone comme ça dans ma main. Et avec le flash comme ça qui est sur les keufs. Le keuf, il me fait à plat ventre, boum. Ensuite, il me fait rentre vers la cuisine. Je rentre. Je suis à plat ventre, je suis en caleçon, les gars. Je suis en caleçon avec rien du tout. Et je fais quoi? Et le keuf, il me fait quoi? Il me plaque. Il me plaque contre le sol. Il me met les mains dans le dos. Il me menotte. Et il me met un doigt dans le cul, les gars, en me fouillant. Je vous jure. Il me touche la bite et tout. Genre, vraiment tout. Et à la fin, Genre, et il y a que moi qui arrive. Ma mère, heureusement, ils l'ont pas touché. Mon frère jumeau, ils l'ont pas touché non plus. Et à la fin, le mec qui m'a fait ça, il me dit, ça t'apprendra à filmer. Je dis, quoi? Et moi, je calcule pas. Je dis, mais j'étais pas en train de filmer, c'était le flash. Je vous jure. Et pourquoi? Bah, parce que, en gros, il pensait qu'en gros, je filmais pour mettre sur les réseaux ou quoi, tu vois. Alors que moi, c'était juste pour qu'il y ait de la lumière. Attendez, vous allez voir. Regardez là, c'était ce SWAT là. Regardez, vous voyez les keufs là? Ils étaient armés de ouf, hein. Wesh police, ça va quoi? What the fuck? Mais la rage en elle-même peut clairement faire l'objet d'une partie à elle seule.
Si depuis plusieurs parties il se prend des moins 200 aux pompes chasseurs, il va forcément rager d'une manière ou d'une autre. Oui bon, mon gars. Non. Même si le streamer c'est a dingue, jamais prendre un l'air de marteau. passer un très bon moment visiblement, perso ça me fait toujours rire. Mais parfois ce moins 200 aux pompes chasseurs n'est que le facteur déclencheur révélant ainsi une dépression mentale. Je vous présente Daylor. Oh oui, c'est un malade. américain plutôt Ah lui c'est un baiser lui. C'est un baiser lui. Connu puisqu'il amasse tout de même une communauté de plus de 800 000 abonnés sur YouTube et 700 000 sur Twitch. Il stream généralement sur divers jeux tels que PUBG, League of Legends, World of Warcraft. Mais le soir du 27 janvier 2022, il décide de jouer à Project Zomboid. Malheureusement, cela n'a pas l'air d'emballer la communauté qui lui demande assez rapidement de changer de jeu. Daylor accepte donc Oh la mon dieu. Oh mon dieu, ça c'est vraiment horrible. Et quand vous me le faites, le chat, ça m'énerve tellement. Je vous le dis, hein, ça m'énerve tellement. Bah j'ai coupé des lives pour ça. Je me rappelle, j'avais fait genre, j'étais en mode, au bout de 6 heures de live, à l'époque, j'étais en mode vraiment réact de ouf, je jouais jamais, tu vois. Je jouais jamais. Et j'étais en mode let's play sur Hogwarts Legacy. Il y a un mec qui a dit Hogwarts. Et je me dis, boum, ça fait 6 heures que je live, il est 1h du matin, allez, lançons Hogwarts Legacy. Je dis bon les gars, on va continuer Hogwarts Legacy. Les gars, le chat entier spam non. Genre juste, il spam non. Et moi je dis gars, wesh, qu'est-ce que vous faites là? Je lance Hogwarts Legacy, wesh, et tout. Et je le lance et tout. Et les gens ils se plaignent. Il dit, ah ouais? Bon, j'ai dit, bon, ok, pas de soucis les gars. J'ai appuyé sur éteindre le stream et je suis parti me coucher, frère, vraiment. Et j'étais énervé, frère. J'étais énervé, vraiment. Demande qui est de jouer à Fortnite et puis au bout de quelques minutes de jeu, Man, what the is this? I don't fucking get it. I don't fucking understand the fucking SMGs, dude. il en lance donc une seconde et même résultat. My shots won't do any damage. See if this fucking guy can fucking tell me, dude. Dude, tell me what you want! God! Holy! Mais finalement, ce n'est pas si surprenant pour les spectateurs puisque Daylor a toujours montré ce type de comportement, mais là où ça commence à déraper, c'est lorsqu'il se met à insulter ses propres abonnés. I don't know what the deal is, but I hate you guys. I fucking hate you guys. I hate my community. I fucking hate you guys. I don't know what happened. I don't know what the deal is. I don't know why I'm treated like Et dans le chat, dans son chat, tout le monde dit il est de retour, he's back. I did something like I scammed people out of surgery money, or I lied to people, or I hurt people, or I cheated, or I viewbought it. I've done nothing to any of you fuckers. I fucking hate you guys. Alors que l'on pouvait simplement se dire qu'il est sanguin, soudainement nous pourrions exprimer un profond dégoût pour sa personne puisqu'il n'exprime aucune once de respect pour sa communauté. Cependant, après cette tornade d'insultes, l'a priori que nous avions eu à son sujet pourrait bien s'estomper en une seconde. I stream for rent money. I don't like streaming. I don't like any of the games I play. I'm f***ing depressed and f***ing miserable. I don't sleep. I eat like I have no friends, no social life, and I'm f***ing miserable. There it is. I stream for money, and I didn't make it. Because I streamed for free for years. I hate my life. There it is. I hate my f***ing life. Daylor nous Non, en vrai, c'est pas drôle. Mais quand il pète... En fait, tu peux péter un câble, mais lui, j'ai l'impression qu'il le pense vraiment ce qu'il dit. Attends, il stream ou pas encore? Oula, ça fait longtemps qu'il a pas stream. Oula! Octobre 2023. Ok. Ouais, il stream plus, quoi. Ah, il a pas stream depuis octobre 2023. Ok. Putain, il y a Kameto, il le follow. Ok. Il a commencé en stream en 2017. Insulte toujours autant, mais instantanément nous comprenons beaucoup de choses. D'une part, il semblerait qu'il peine à payer son loyer à cause du fait qu'il soit démonétisé par la plateforme, que sa mère est à l'hôpital, qu'il déteste la vie qu'il a, qu'il est dépressif, qu'il n'a pas d'amis et qu'il stream uniquement pour l'argent. Alors certes, ce n'est en aucun cas une raison pour insulter sa propre communauté,
Mais je pense qu'il faut prendre un peu de recul et se rendre compte que la personne que l'on a en face de nous n'est pas rationnelle et qu'elle a besoin d'aide. Non mais lui en fait il se rend pas compte, Vision. Après c'est de sa faute. Il a cultivé une communauté qui le troll. Donc c'est compliqué, tu vois. Quand t'as une communauté qui te troll, si t'as pas les épaules pour ça, bah voilà. Mais il y en a, ils cultivent une communauté qui les troll et ils arrivent pas à encaisser, genre quand les gens ils le trollent H24. Comme toi, non, moi c'est pas à ce niveau-là, frère. Toi un peu. Comment ça, toi un peu? D'où il vient, il faut faire un retour. Oui, il y a des limites. Jusqu'au 9 juin 2010. Ce jour-là, il poste sa première vidéo YouTube intitulée The Magnum Messiah, qui est un gameplay de 4 minutes sur fond musical du jeu Zombie Panic Source. Concernant la suite de sa carrière, il continuera ce type de contenu jusqu'en 2016, année durant laquelle il se montre pour la première fois en jouant cette fois-ci à CSGO. On remarque assez vite un certain niveau de jeu chez Daylor. Son réel point fort, c'est sa précision qui est littéralement implacable sur n'importe quel jeu. On dirait moi en fait. Genre c'est vraiment mon gameplay quoi. Que des têtes. Ce n'est plus n'importe qui. Il possède plusieurs palmarès, dont le fait d'être top 250 sur Overwatch en saison 1. Et cet atout va lui porter chance. Non seulement parce qu'il attire une communauté qui s'agrandit de plus en plus, mais également parce qu'une incroyable opportunité vient à lui. Une équipe e-sport. La Toronto eSport l'approche et lui propose de les représenter sur plusieurs jeux compte tenu de son talent si particulier à tous les maîtriser. C'est une opportunité incroyable pour lui puisqu'à cette période, les revenus qu'il génère ne sont pas suffisants. Intégrer une équipe e-sport peut donc lui permettre de générer des revenus supplémentaires et de pouvoir enfin vivre convenablement de sa passion. Malheureusement, son contrat ne durera que 4 mois, signant le début de sa descente aux enfers. Le 23 avril 2017, durant une compétition sur Overwatch, il insulte une 60aine de fois l'un de ses adversaires, insulte qui allait très largement à l'encontre des règles imposées. Oula, me dis pas que c'est le N-word. Et se fait donc virer. Malgré un message... Attends, je veux savoir c'est quoi cette insulte, mais je crois que c'est le N-word en plus. Daylor Ultimate Racist Compilation. What? Daylor utilise le N-word 75 fois en 30 secondes. I'm not dude. Okay, okay. Oh, wow! You're actually gonna say that! Okay. Oh, wow! You're actually gonna say that! Nigger. Encore? I'm peeking someone who's not even in invisibility. Okay. Waouh. D'excuses, son sort reste inchangé. Après ce terrible... J'ai fait une erreur et je mérite de me faire expulser de Toronto eSport. Je vais pas essayer de argue, c'est-à-dire je vais pas essayer d'en parler ou de faire une excuse. Bon, t'es encore heureux, frère. L'incident, Daylor ne donne plus aucune nouvelle de lui pendant plusieurs mois. Peut-être pour se changer les idées et revenir apaisé, se dit la communauté. Non. Daylor réapparaît 4 mois plus tard avec un live sur Dark Souls 3 et pète littéralement les plombs. Compréhensible. Compréhensible. God, that's the most broken I've ever seen! Normal. Cependant, il récupère assez rapidement sa communauté, d'autant plus qu'il s'apprête à exploser en popularité grâce à l'arrivée d'un jeu que vous connaissez tous, Fortnite. Fortnite est également un jeu auquel Daylor va se familiariser, mais également le jeu sur lequel il va, je vous le donne en mille, énormément rager. Jusqu'à maintenant, on pouvait se dire qu'il s'agit d'un rageux comme il en existe des milliers, mais quand on s'aperçoit qu'il arrive à l'épisode 132 de Rage Compilation, c'est qu'il y a un réel problème. Le problème, ce n'est pas vraiment qu'il soit sanguin, c'est plutôt qu'il soit flagrant que ça l'affecte de jour en jour. En avril 2019, Daylor commet une nouvelle erreur, mais qui, cette fois-ci, mettra réellement en péril toute sa carrière de streamer. Alors qu'il est en train de jouer à Apex Legends, il insulte une femme se trouvant dans la partie, l'amenant à un ban Twitch de 30 jours. Mais sa punition ne s'arrête pas ici. Moi qui ai insulté Marine Le Pen dans Valorant de pute pendant toute la game. It is what it is.
puisqu'au moment où son ban est levé, il s'aperçoit que son contrat avec la plateforme qui lui permettait de générer des revenus est désormais rompu. Waouh, ça c'est Il une ne lui reste dinguerie, plus qu'une ça. seule carte à jouer à ce moment-là, supplier la plateforme sur Twitter. Ah ouais, ça c'est une folie par contre de plus avoir de revenus Twitch. Moi j'avais eu ça le premier mois de... Non, combien de fois j'avais... Quand j'ai été déban de Twitch, il m'avait fait ça aussi. J'avais plus de boutons de sub, j'avais plus rien. Je crois que j'avais live gratuit pendant 2 mois. Ouais, pendant 2 mois, 0 sub. Rien du tout, pas de pub, rien. Sur mon live, c'était une folie. Exposant ses problèmes de dépression, la situation avec sa mère à l'hôpital, mais aussi quelque chose qu'il souhaitait garder privé. Le fait qu'il possède le syndrome d'Asperger, une forme d'autisme lui apportant beaucoup de difficultés dans la vie quotidienne. Sa demande finit par être prise en compte et tout ce qu'il avait perdu lui sera attribué de nouveau au bout de 6 mois, mais en contrepartie, il devra montrer un comportement exemplaire durant cette période. 6 mois sans revenu, c'est long. Mais dès lors se dit que c'est le prix à payer pour ensuite vivre de nouveau de Non sa mais le passion. ref, Malheureusement pour pourquoi lui, il joue à League of Legends, frère? Puis la foudre s'abat de nouveau, et encore plus fort. Le 1er octobre 2019, alors qu'il se trouvait à la date fatidique pour récupérer son contrat, il se fait de nouveau bannir. Ce jour-là, Daylor est en live, et il rage au point de fracasser le clavier sur son Mais crâne, pourquoi ce qui entraîne un bannissement, car selon la modération du site, il se serait blessé intentionnellement. Beaucoup pensent à ce moment-là à un boycott de la part de Twitch, puisque des claviers, il en a cassé des centaines, c'est d'ailleurs sa marque de fabrique. Oh ouais. Non mais là c'est même plus drôle hein. Genre on voit que le mec il a vraiment un Plusieurs problème gros quoi. streamers tels que Ninja réagissent à l'information et trouvent ça eux-mêmes étrange, entraînant une vague de soutien pour Daylor. Malheureusement, Twitch n'en démord pas et maintient le ban, ce qui l'entraîne dans une dépression encore plus sombre qu'elle ne l'était déjà. Le 6 octobre, c'en est trop. Il prend des mesures drastiques pour aller mieux. Il annonce alors sur Twitter son admission dans un hôpital psychiatrique, lui permettant d'obtenir de l'aide. Début d'année 2020, Daylor revient et semble miraculeusement apaisé. À cette époque, le concept des slipstreams connaît un fort développement. Comme son nom l'indique, le principe est de dormir en direct, ou du moins essayer, puisque tout le concept repose sur les alertes de donation OMG extrêmement Slipstream. bruyantes. Je peux mettre mon Vision, je t'aime bien. Mais tu vois là c'est une vidéo américaine. Tu peux mettre ma vidéo en fait. Tu peux mettre juste ma vidéo de Slipstream en fait. Au bout d'un moment, faut arrêter de me boycott Vision. Hein? Voilà. Tu mets mon Slipstream où il y a mon père qui a débarqué en plein live. Voilà, tu le mets. 160 000 vues quand même. Hein? C'est pas mal ça. C'est très simple, je vais dormir. Ça c'est pas mal ça les mecs. C'était quand? 1 mars 2022. Bon voilà, concept de gros golemon, mais dans le cas de Daylor, c'est totalement différent, puisque c'est la première fois réellement que sa communauté le voit aussi joyeux. Mais 4 mois plus tard, un nouveau cauchemar s'abat sur lui. Not only did my channel get hacked, everything that I had got hacked. Everything. My bank accounts, my investment accounts, my phones, my utility accounts, my internet. Like the most traumatizing thing I've ever gone through. La situation est donc encore pire que toutes les précédentes, puisqu'il ne perd pas seulement l'accès à son compte Twitch, mais à littéralement toute sa vie. Son cauchemar semble éternel. Heureusement, rapidement, tout semble rentrer dans l'ordre. Du moins, il récupère ses chaînes et probablement une bonne partie de son argent. I gotta redo this. I gotta come up with a new plan and redo all my data, my accounts, and come up with a better system. So, what that entailed was me going through 50 fucking emails and 150 accounts and swapping everything again. Il semble s'en être plutôt bien sorti, mais pas indemne. Vivre cette sensation de perdre tout ce que l'on a mis plusieurs années à construire du jour au lendemain doit être profondément marquant. Peu de temps après... Moi les gars, on hack mon compte bancaire. Franchement, des trucs comme ça, franchement, je suis pas bien. Un compte bancaire, tous les trucs comme ça, l'argent, oh là là. Tu hack ma chaîne YouTube? Vas-y, je sais que je vais la récupérer, mais l'argent, je sais que je vais jamais le récupérer, frère. À part si ma banque, ils me le rendent. Le live dans lequel il craque complètement.
Seulement, maintenant que l'on a un aperçu de ce qu'il a vécu, cela paraît un peu plus compréhensible. Après cet épisode, il prend un mois de pause, réalisant qu'il est encore trop faible pour supporter tous ces mal-être. Cela devient limite une routine, il part, il revient, il repart, puis il revient. Même si une majeure partie de sa communauté le soutient, sa douleur est bien plus profonde et nécessite un long travail. Au moment où j'écris cette vidéo, cela fait 3 mois qu'il n'a pas montré de signe d'activité, que ça soit en stream ou sur YouTube. Il a néanmoins laissé un message sur Twitter laissant savoir qu'il serait bientôt de retour, mais cela montre en même temps qu'il a du mal à... Oui, bon, Mushway, ça fait 3 ans qu'il dit qu'il est de retour. C'est quand son dernier tweet là, Mushway, là, il dit qu'il est de retour là. Mush. Il est où Mush? Quoi son tweet? Quoi son Twitter? Ah oui, Mush V6. Bientôt. 7 août 2020. Ensuite, 5 avril. Je reprends du service définitivement fin de semaine. Ça fait combien de temps il a pas live? Il est daron. Ouais, mais... Vas-y, qu'il revienne, frère. Bah, chouette. 7 octobre 2022. Ça fait combien? 1 an et demi? 1 an 6 mois à peu près. C'est une folie, hein. C'est une folie. Daron ou pas, chacun fait des trucs qui les passionnent. Ouais. Quand on aura un enfant, ça sera la même. Non mais les gars, j'ai des infos que vous avez pas, c'est pour ça. C'est pour ça. Trouver une stabilité dans mais il reviendra un jour. Malheureusement, son irrégularité le mène à une perte de longévité et à des performances moins élevées. Ce qui d'ailleurs lui a causé du souci et se retrouve dans un cercle vicieux. Il perd la motivation de... Bah en fait c'est un cercle vicieux le chat, je comprends. C'est en mode quand tu streams plus. Peu importe si ta communauté elle t'aime bien, et bah quand tu vas revenir t'auras moins de viewers. Du coup si t'es habitué à avoir une certaine viewer, tu vas dire que t'es une merde. Parce que tout le monde est matrixé par les stats, à un certain point. Hein. Tout le monde est matrixé par les stats. Ils sont en mode, ah putain avant je faisais 2000, maintenant imagine je fais 500. Alors que 500 tu vois c'est énorme, ça reste énorme. Mais si avant je faisais 2000 et maintenant je fais 500, et bah je vais me dire que je suis une merde parce que avant je faisais 2000 etc. Parce que je veux dire, donc c'est un cercle vicieux, donc t'arriveras pas à te truc. Tu vois alors que en fait Twitch c'est comme ça, et le problème internet c'est quand t'es pas actif, et bah tu perds des stats. C'est comme ça. Peu importe qui t'es, quand t'es pas actif, tu perds des stats. À part si c'est ta marque de fabrique d'être là une fois par mois et à chaque fois que tu viens, tu ramènes un truc spécial ou quoi. Mais si t'es un mec, bah, je sais pas, qui lance des lives, qui joue à des jeux vidéo et tout, et que tu lives plus, et bah tu vas perdre des viewers. C'est comme ça, frère. Créer du contenu, donc il arrête, et c'est ce qui favorise encore un peu plus... Bah si on sait, c'est avec sa femme, c'est fini, etc. Non, rien à voir. En plus, ils sont ensemble. Son déclin. Nous pouvons voir qu'il a tout de même une communauté qui souhaite le voir se relever, ce qui reste un point positif. J'espère donc qu'il trouvera un jour définitivement la paix avec lui-même et qu'il pourra rendre sa présence sur internet plus régulière et refonder sa communauté pour qu'il puisse de nouveau vivre de sa passion. Il est passé sur YouTube. Ouais, mais moi, être passé sur YouTube, c'était un... C'était une... Comment on dit? C'était quelque chose de négatif, mais ça s'est transformé en quelque chose de positif. Happy ending, donc c'est pour cette raison que je vais vous montrer un clip qui m'a particulièrement ému et qui montre parfaitement à quel point le streaming peut être un endroit sain malgré tous les défauts d'internet. Bon vieux Dr. Disrespect. Nah, I'm just a big fan. What do you think of the guy? Je me suis toujours demandé comment il fait... Ouais, les gars, il fait 2m04, je crois. Il fait 2m3, je crois. 2m3, 2m6. The doc. Not for me. I love him. Quelques temps plus tôt, des viewers ont tiré en direction de sa maison. Bon, c'était
Bon, j'ai pas envie de cracher sur le travail de Vision, mais c'était peut-être 4 ou 5 ans avant, genre que ça avait tiré sur sa maison. is grateful that no one was hurt after someone shot into his house. Our attendance reporter Travis Fly shows the past incident. Et voilà, il avait pas trompé sa femme, si. que s'achève le niveau 0 des côtés obscurs du streaming. Le gars, il y a des edits sur lui, de Dr Disrespect en mode il est géant. Pourquoi vous faites pas des edits comme ça sur moi? Putain, ça y est. Ça y est! Je peux enfin tenir les deux en restant... Faites des edits comme ça, les gars, sur moi, s'il vous plaît. Je suis ce Sigma. Tu seras dans le niveau combien des côtés obscurs du streaming? Au 1 est en cours de préparation. C'est lequel le niveau où... Bon non, j'allais dire un truc de méchant. Mais ne devrait pas voir le jour tout de suite. Dans tous les cas, si vous aimez ce genre de vidéos qui parlent d'internet... J'adore mais j'adore Vision Continue. N'hésitez pas à vous abonner. Très bonne vidéo. Je suis sûr. Très bonne vidéo. Même si je connaissais la plupart des histoires, mais normal, je suis un putain de geek qui connaît tout sur le stream. Mais c'était très cool. Qu'il y a déjà des vidéos là actuellement sur la chaîne qui vous plairaient. Bah l'histoire de Daylor, je la connaissais pas pour le coup. Enfin, je savais que c'était un mec qui rageait et tout, mais je savais pas que lui est arrivé autant de dingueries. Petit rappel pour les créatifs, il y a un projet offert pour 2 projets achetés jusqu'au mardi 12 mars à 23h59. Et sur ce, à la prochaine pour une prochaine vidéo. Hey mon gars! A plus. Hey, bisous bébé. Bisous bébé. Non, très bonne vidéo. Qu'est-ce que vous allez en penser les gars? C'est lourd. Les gars, c'est le moment Elden Ring. Je vais me tabasser un mec là sur Elden Ring. Je vais prendre la boîte.